Hey, salut les schléchers! Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo qui est une visite de ma maquette. Et j'avais fait un sondage sur Instagram et vous étiez quand même pas mal à me l'avoir dire oui en fait. Du coup, c'est parti hein. Donc, je tiens à préciser que la maquette est vraiment petite, donc ça va aller super vite. Ce sera limite une vidéo de 5-6 minutes, donc ne vous étonnez pas. Allez, on commence! Ici déjà nous sommes à l'entrée du centre équestre, on va dire en quelque sorte, là où il y a les écuries. Donc vous voyez comment un peu c'est situé, car on l'avait fait ensemble dans une vidéo. Si tu l'as pas vu, je t'invite également à la regarder. Voilà comment ça rend pour ce petit coin. Donc là on va passer à un petit sentier qui mène tout droit du coup au cœur du centre équestre. Puis voilà, on était vraiment à côté de l'endroit où on se situait tout à l'heure, donc de l'autre côté de l'écurie. Donc ici on a encore du coup l'autre côté en fait, enfin logique, n'importe quoi moi. On a des poneys comme d'habitude, et ici c'est le petit coin, on va dire barre d'attache, ni plus ni moins en fait, je pense que les images parlent d'elles-mêmes hein. Ensuite, nous allons tout droit vers la carrière. Alors là, en ce moment, il s'agit d'un cours de saut d'obstacles, mais de temps en temps, c'est du barrel race ou du dressage. C'est vraiment les seules disciplines que je peux faire parce que j'ai pas d'autre chose en fait. Mais bon, ça me convient amplement. Voilà. Histoire de voir un peu mieux, je me rapproche un petit peu. Et voilà, écoutez, une petite carrière bien sympathique, pas très grande, mais largement suffisante. Ensuite, on va attaquer le coin central de la maquette, si je peux appeler ça comme ça. Donc ici, vous avez le carton céleri qui est vraiment genre une boîte à chaussures. À l'intérieur, c'est vraiment juste de la déco, genre l'extérieur plutôt, c'est... Comment expliquer? Je vais vous montrer. Ici, on peut voir, oui, bon, c'est plutôt pas mal, ça fait pas trop moche. Mais disons qu'à l'intérieur, c'est une autre histoire. Alors à l'intérieur c'est un peu du fouillis, vous avez une coupe sur la gauche, un licol qui traîne, des petites couvertures qui traînent également, et il n'y a pas de sol. En fait c'est vraiment une sellerie que j'ai fait à la va-vite pour la déco du centre équestre, et histoire de te dire que dans la maquette il y a une sellerie. Mais j'espère pouvoir bientôt arranger ça. Bientôt, j'espère. Cette partie c'est vraiment une partie que je préfère dans le centre équestre, enfin plutôt dans ma maquette, parce qu'il y a vraiment pas mal de petites arbustes comme ça. Pas mal de petits détails que je vais vous montrer juste là. Vraiment pas mal de petites choses comme ça et ça fait super joli. Réaliste, je sais pas trop, c'est vous qui me le direz hein, mais moi j'aime beaucoup trop. Il y a aussi pas mal de petites fausses plantes comme ça que je trouve vraiment super réalistes, que j'adore. Et ça tient avec de la pâte à fixe, mais en fait on pourrait croire que c'est une espèce de pot en fait qui les tient du coup. Ça se voit pas plus que ça et heureusement en fait. On arrive de ce côté-là de la maquette, la douche, vraiment c'est un endroit aussi que j'adore, que je trouve vraiment très particulier. J'aime vraiment beaucoup ce set. Je vous ai sorti là une photo sur lui sur Instagram. Il rend tellement bien en photo. Et dans la maquette, c'est encore mieux en fait. Je me rapproche un peu. Bon, vous connaissez déjà le cheval qui était dedans. Hein. Je vais pas vous le présenter, on s'en fiche un peu de lui. Là-bas, vous voyez un peu derrière sa petite tête, il y a des produits. Bon, vous avez déjà vu comment ça se présentait quand j'ai fait la construction de la maquette du coup. Là-bas on a notre petit oiseau qui est toujours sur son petit arbre perché. Voilà pour cet endroit, c'est pas le plus important de la maquette on va dire, enfin c'est quand même un des plus importants mais bon, je me répète trop, ça va pas. En tous les cas j'aime vraiment beaucoup cet endroit. Et maintenant on passe au paddock, il y a pas mal de loulous déjà dedans. Je vais pas vous présenter les poneys qu'il y a dedans car vous les connaissez déjà. Mais j'ai mis vraiment que des chevaux réalistes dans ma maquette pour que ce soit plus ou moins réaliste en fait. J'allais pas mettre des chevaux de 2020 ou 2017, 2018, enfin il y a certains de 2017 que je trouve plutôt pas mal, mais sinon j'ai vraiment opté pour des chevaux qui vont de 2013, 2007, 2014, 2015. Mais sinon bon le reste voilà. Vous voulez que je vous fasse
un petit tour de la vue dans hauteur, genre comme un drone, et ben voilà un peu ce que ça peut rendre. Donc vous voyez que bah c'est vraiment petit et que ben je sais pas trop quoi dire d'autre, mis à part que bah, j'aime quand même cette petite maquette et que ça fait pas mal de taf. Je pense que vous aurez remarqué qu'il n'y a pas du tout de fond de l'autre côté de la maquette, c'est parce que je dois les imprimer, je l'ai toujours pas fait, mais vous inquiétez pas, ça arrivera, et quand ça arrivera, je vous le montrerai en vidéo. Sinon, je pense que vous allez me poser quelques questions sur ce que j'ai utilisé pour la maquette, que je ne vous ai peut-être pas mentionné dans la construction. Donc je vais vous les expliquer ici, donc avec quoi j'ai procédé. Vous allez voir, c'est très marrant pour certaines choses. Alors ici, c'est ni plus ni moins des cailloux d'aquarium qui font très bien le taf, si je puis dire. Et en dessous, c'est... Alors ce n'est pas du tout de l'herbe synthétique, c'est une serviette verte que j'ai découpée. Et bah, je trouve que ça faisait super bien le taf en fait. Et du coup, bah, je l'ai laissé. Et bah écoutez, mis à part ça, voilà, dites-moi ce que vous en pensez. Mais j'essaierai vraiment de le changer vivement un jour. Parce que je trouve que c'est pas non plus le plus réaliste qu'il existe. Concernant les petits buissons que vous voyez aux deux extrémités de la carrière, et pour tous les autres buissons en fait, ce ne sont rien que d'autre que de la récup de fausses plantes que j'ai utilisées, que j'ai découpées et que je trouve vraiment que ça fait mais le taf parfait quoi. C'est également des fausses plantes qui proviennent de pots en fait que j'achète dans les bazars et que j'ai également découpé. Et... excusez-moi mais il n'y a pas besoin de grand chose en fait, c'est vraiment nickel. Pour cette petite plante dont je me suis extasiée tout à l'heure que je la trouvais tellement belle. Par contre les feuilles de sapin, il me semble que je vous en avais parlé dans l'autre vidéo, c'est des feuilles d'un faux sapin synthétique qui est parti à la benne. Et donc j'ai récupéré quelques morceaux pour faire joli, mais si j'avais su, je n'aurais récupéré encore plus pour faire vraiment tout le tour. Mais bon, c'est déjà ça, hein. Et ça fait super bien le taf, du coup ça fait quelques petits arbres pas mal quoi. Pour ce qui est de l'espèce de petite foin, de l'espèce de petit paillis là-bas, c'est rien d'autre que de la paille pour les lapins, les cochons d'Inde que j'achète à Leclerc, donc je pense que c'est un peu tout le monde qui fait ça. Donc du coup, je les ai mis un peu enfouis comme ça et je trouve que c'est pas mal. Donc pour les box, c'est exactement la même stratégie et ça rend bien en fait. Pour moi, je trouve que c'est pas mal. Petit sable, et c'est rien d'autre que du sable à enfants en fait. Vous savez, le sable qu'on met dans les bacs à sable. Et je trouve que ça fait vraiment le taf. Vraiment, j'étais super contente de l'avoir acheté. Et j'ai rien d'autre à dire là-dessus. En tout cas, je trouve que la maquette est largement mieux comme ça. Il y a des années, elle était vraiment pas terrible. Et je vois que j'ai évolué, disons, machinalement dans la maquette. On va dire que j'ai vraiment évolué. J'ai fait quelque chose de beaucoup plus réaliste qu'avant. J'avais une autre chaîne avant. C'était Gigi Schleich. Je pense qu'un jour on y fera un tour ensemble et je ferai des vidéos sur ces vidéos. Et je peux vous dire que... ah là 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 là. C'était pas tip top quoi. Hein. C'était moi avant et j'assume pas trop d'ailleurs. Enfin si, il faut tout assumer dans la vie, mais bon, ça va être vraiment gênant. Enfin bref, là-bas il y avait une ancienne vidéo de Centricastre que j'avais fait donc sur cette maquette, sur ce petit meuble, sauf que ça ne rendait pas du tout pareil. Attendez-vous à un énorme changement. C'était au secours, c'était pas possible. Je suis vraiment contente de ce résultat-là. Et j'espère qu'un jour il y aura d'autres améliorations, d'autres changements, notamment pour la sellerie. Un jour je pourrais peut-être améliorer ça. En tous les cas, j'ai failli faire tomber mon téléphone. En tous les cas, c'est l'avenir qui va nous le dire. Ça se dit pas comme ça, je crois. Non. C'est plutôt... c'est l'avenir qui nous le dira. Ah, là, c'est mieux, là. Enfin, bref. Sur ce, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Que la petite maquette de Reader Schleich vous aura plu également. Parce que c'est un peu le thème de la vidéo, en fait. Mais en tout cas, j'espère que vous aurez des conseils à me donner, en fait, sur un peu tout ce que... je vous ai montré des choses à améliorer, vraiment j'aimerais beaucoup avoir de vos conseils. Pour les fonds, vous inquiétez pas, comme je vous l'ai dit, ça arrivera, il n'y a pas de souci là-dessus, c'est vraiment d'autres petits détails que je pourrais peut-être améliorer et que vous pourrez me dire tout simplement en commentaire. Hein.
Écoutez, j'espère que la vidéo vous aura plu encore une fois. Maintenant, c'est la bonne, je vous laisse. À plus tard.